Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo. Elle va être assez courte je pense parce que j'ai oublié de la tourner, pour être assez honnête. Et en vrai, il n'y a pas grand chose d'autre à dire de plus que ce que j'ai dit la dernière fois, même si il y a des choses que j'aimerais réévoquer. On m'a demandé notamment d'aller faire un petit tour sur Kingfisher, c'est vrai que ça fait longtemps. Donc on va regarder ça. En hebdo, je vous rappelle, sur l'écran de droite, on est peut-être en train de former un double bottom, ce qui serait pas mal en hebdomadaire, puisque la dernière fois qu'on a fait ça, ça a posé le bottom. Mais vous connaissez mon avis là-dessus, c'était ici. C'était un peu plus petit. Mais vous connaissez mon avis, je pense pas qu'on va le faire parce que là maintenant tout de suite j'ai l'impression quand même que graphiquement c'est quand même pas top. On attaque beaucoup un support qui a déjà été retesté juste en termes de price action, c'est pas très beau. Et pourtant il y a des gens qui vont regarder que cette partie là et vont se dire ah putain on est en train peut-être de faire un double bottom et tout, trop bien. Mais en vrai non parce qu'on est sur un niveau qu'on a bien travaillé, retravaillé. Alors certes on a pris la liquidité potentielle ici. C'est vrai. C'est vrai que maintenant que ça s'est fait, pour moi c'est peut-être un ancêtre d'un mouvement aussi. Mais comme vous le savez, pour moi je serais plutôt en zone de short dans cette zone-là. Parce que on l'a déjà vu, mais j'ai l'impression que ça FOMO pas mal à l'achat. On a beaucoup de positions qui s'ouvrent ici grâce à l'open interest. On ne sait pas, juste avec l'open interest, si ce sont majoritairement des longues ou plutôt des shorts. On ne sait pas vraiment si c'est une pression plutôt acheteuse ou vendeuse, pardon, parce qu'en termes, en fait, ça c'est une erreur de langage de dire est-ce qu'il y a plus de long que de short. En fait, pour un long, il y a forcément un short. On parle plus de pression, et ça, on peut plutôt bien le voir en général, soit avec le funding, sauf qu'il est relativement plat depuis quand même un petit moment. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment un excès haussier sur le funding, il faut être honnête. Alors oui, il est positif, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui FOMO massivement là-dedans. Par contre, au niveau des solidés, on voit très bien que sur les FUT, donc les futurs, les marchés dérivés, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Il y a une vraie pression à l'achat sur les futurs, alors que sur le spot, et ben pas du tout. Le spot suit plutôt bien le cours. Donc ouais, j'ai l'impression que ça FOMO pas mal sur les futurs. Et sur les futurs, il y a quoi? Les leviers, de la liquidité. C'est là où il y a le plus de liquidité. Donc quand les futurs font un move, c'est seul. C'est rarement un bon signe. On voit qu'on a une belle montée des positions. Généralement, quand on a des montées de position comme ça avec un tel price action, donc on travaille un support, un support, un support, un support. Généralement, c'est des shorts, mais je pense pas que ce soit le cas ici. Parce que justement, je vois une très grosse pression sur les futurs à l'achat. Et je pense que ce sont plutôt des gens qui achètent massivement, malheureusement, et qu'on va devoir les liquider, donc aller faire au moins une belle match à 15K, je pense, un truc comme ça. Donc c'est bon la vie, c'est pour ça que je suis assez mitigé. J'essaie d'avoir un biais de toujours me dire j'ai peut-être tort, on peut faire l'inverse, et c'est le cas. J'essaie d'avoir un biais haussier, et si on a un biais, si jamais on casse à la hausse, c'est très bien. Si on va casser les 22K et les 23K à la hausse, on ira sans doute rechercher les 28, les 29, parce que d'ailleurs il y a une bonne target sur Kingfisher qui est à 28 000 et quelques. Mais on a aussi de beaux niveaux en dessous, encore et encore et encore. Dans les 12K, 14K, c'est les niveaux que je vous parle, que j'évoque depuis un petit moment maintenant. C'est les niveaux qui ont précédé l'impulsion ici. Et c'est les niveaux qu'on reteste souvent, les 10K, 11K, 12K. 14K c'est la mèche, donc moi je viserais plutôt les 12K. Et c'est un niveau qui ici ferait sens pour moi. Ça veut pas dire qu'on va forcément y aller, mais vous le savez, c'est aussi un niveau où, ça, en termes de bear market, ça nous enverrait à moins 80, moins 85%. Ce qui est quelque chose de normal. On l'a fait lors des 2 précédents cycles. Et il n'y a rien qui empêche le fait qu'on ne puisse pas le refaire. Après, c'est pas parce qu'on l'a fait 2 fois qu'on va le refaire une 3e fois. Ça, j'insiste bien là-dessus. Mais c'est pas impossible. Je suis pas en train de vous dire, parce qu'il y a des gens qui sont en mode, moi je pense qu'on va aller sous les 3K. J'ai déjà vu des messages comme ça. Si on fait ça, on change totalement la configuration de fond de BTC et on fait un moins 99, je sais pas combien pour cent, tu vois. Donc non, faire moins 85% même sur BTC, ça reste normal en fait. C'est un actif à risque qui est très 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 volatile. Donc c'est relativement normal. Maintenant, est-ce qu'on va le faire ou pas? C'est un peu facile de dire ça, mais je ne sais pas. En H4, on voit qu'on a un petit peu plus poussé par rapport à ce que je disais. On a cassé ce niveau-là en gros. Je devais le tracer comme ça. On a pris la liquidité. On voit qu'il y a une petite mèche ici. Est-ce que ça va suffire et que c'est parfait? On va reverse tout le monde et aller crash? Je sais pas. C'est pas impossible selon moi et ça serait parfait pour rendre les gens bullish. C'est de commencer à construire, de casser ça. Et voilà, là t'as les gens qui achètent et en fait boum. On réintègre et c'est ciao. Si on casse à la hausse ça, je comprends qu'il y ait des gens qui graphiquement soient bullish. Mais
avec l'analyse des CVD, l'open test, etc. Pour moi, c'est quand même compliqué. Et en plus de ça, si on réintègre derrière très vite, il faut se barrer à une vitesse. Vraiment, il faudrait aller vite, très vite, à mon sens. Donc voilà, je préfère vous donner les différents scénarios. Et vraiment, pour moi, le pire scénario, c'est en cassant, on réintègre. Et si on fait ça, franchement, c'est finito. C'est vraiment finito. Et si on revient sans recasser en haut et qu'on rattaque encore une fois ces niveaux-là, franchement, à un moment donné, vous le savez, hein, c'est une phrase que je répète 100 000 fois, mais plus on reteste un niveau, plus il y a de chances de casser. Contrairement à la croyance générale des gens, plus on teste un niveau, plus il s'affaiblit et plus on a de chances de le casser. Ça, faut bien le comprendre. Donc c'est pour ça que je suis pas ultra bullish sur BTC actuellement. En termes des terres, c'est un peu la même chose. En daily, on reteste pas mal ce niveau-là, j'étais assez content. Pour moi, tant qu'on valide pas de structure, tant qu'on casse pas ces trucs-là, il n'y a aucun achat possible. J'aime pas nous voir retravailler autant ce niveau-là. Donc je suis prêt à ne rien faire sur Ether. J'avais hésité à racheter en plus ici. Hein. Quand on avait cassé le niveau, je me dis putain, peut-être qu'on y retourne, en plus c'est le merge et tout, mais dans le coin de ma tête, j'avais le fameux sales the news du merge, hein, j'en parlais largement. Et c'est arrivé juste après, donc c'est parfait. J'étais d'ailleurs à Paris pour un event. Et j'ai bien fait de pas racheter, du coup j'avais vendu mes Ethers par là, à 2-3 jours du top, ou à 1 ou 2 jours du top, et j'ai pas racheté. Je vais en reprendre, je pense. Si on fait un plus bas, très clairement, j'en rachèterai. Hein. Tout ce qui est sous les 1000 pour moi, c'est pour de l'Ether long terme, évidemment, même pour du BTC actuellement. Si tu fais du DCA, encore une fois, c'est une très bonne chose, je pense. Si tu as une vision à minima de 3-5 ans, tu es sur des prix qui, a priori, devraient te satisfaire d'ici quelques années. Même si, bien sûr, on ne sait jamais ce que le futur nous réserve. Au niveau de l'order flow sur Ether, c'est un peu la même chose. Alors, on a un Founé qui est très négatif depuis le merge. Ce qui pourrait nous indiquer que les gens shortent pas mal. Contrairement à BTC, mais là aussi, un opportunity qui monte, on accumule les positions. Les gens se positionnent. Et je pense qu'ils sont plus à l'achat qu'à la vente, à mon avis. Parce que sur les futurs, bah pareil, on voit très bien, ça monte. Et sur le spot, ça descend. Ça suit plutôt bien la courbe. Ce qui est assez plutôt rationnel. Alors que sur les futurs, bah on cherche vraiment à acheter en masse, quoi. Et en général, si tu t'achètes pas sur le futur. T'achètes sur du spot pour du long terme. Et là, c'est vraiment pure spéculation pour du assez court terme. Et c'est pas très bon. Après, on est sur un support, hein, mais j'aime pas. J'aime pas, honnêtement, je suis pas fan. Et je pense aussi qu'on pourrait revenir, pourquoi pas aller chercher les 1005, les 1006 pour venir aller plus bas derrière. Donc je suis pas ultra optimiste, c'est vrai. Même si en termes de prix, en termes de price action, ça commence à être bien. On pourrait faire un double bottom, même si on l'a pas encore validé. Mais pour moi, c'est pas assez en fait. C'est vraiment pas assez. Donc faites vraiment attention à vous, à votre gestion du risque et à tout ça. J'en profite pour vous rappeler qu'il y a 15% de réduction si jamais vous voulez trader sur Bybit. Avec mon lien, vous avez le spot qui est gratuit aussi sans fees. Donc pour accumuler, typiquement, c'est pas mal. Il y a des launchpads et tout, donc profitez-en. Sinon, je vous avais posé une question aussi. Est-ce que vous pensez qu'un jour on refera un ATH sur BTC? Et vous avez été, je crois, largement majoritaire à dire oui. On est assez d'accord là-dessus, honnêtement. Mais si je peux me permettre d'apporter mon expérience, quand on était là, vraiment, je m'en souviens comme si c'était hier, il y avait Michael Saylor qui avait fait une AT où il avait fait un trait comme ça, en gros, vraiment. Tout le monde était extrêmement bullish ici. Je l'étais pas parce que on travaillait beaucoup au niveau. Et vraiment les gens étaient putain, regardez ce niveau, il marche trop bien, on l'achète. C'était vraiment ça, mais vraiment, hein, je vous jure. Hein. Et les gens étaient très bullish. Et puis on a nettoyé le marché en 2-3 bougies. Et ici, quand tu posais la question aux gens, est-ce que vous pensez qu'on fera un ATH, il y en a beaucoup qui doutaient. Qui disaient non, là c'est quand même beaucoup, enfin c'était vraiment une bulle, on était à 20K, on est qu'à 3, enfin c'est qu'il y a une raison. Ça descend, c'est parce qu'il y a une raison. On fera pas l'ATH. On va remonter sans doute, peut-être revenir à 6000, peut-être un peu au-dessus, et on fera pas l'ATH. Bon, l'ATH on l'a évidemment explosé. Et actuellement, on est dans une psychologie où les gens sont encore très confiants. Les gens sont sûrs qu'on refera un ATH un jour. Parce que ça fait que 1 an qu'on a fait un top. Et qu'on n'est pas encore à moins 80%. On a fait un moins 70, ce qui est beaucoup, moins 75 même quasiment. Et je pense, alors c'est pas obligatoire, mais je pense vraiment que, je zoome un petit peu, mais que si on revient dans des zones un peu plus basses,
et qu'on y reste, qu'on range, qu'on fait qu'on commence à remonter, qu'on fait un léger plus bas, qu'on range, qu'on fait des trucs. Là-dedans, tu auras des gens qui vont te dire ah non mais c'est Bitcoin, c'est fini. J'y ai cru mais c'est fini. C'est évident. C'est évident, on a fait moins 85%, on pourra jamais remonter. Tu vois, et on n'a pas trop cette psycho actuellement. Et je pense qu'il nous faudrait malheureusement une cassure par le bas pour avoir cette psycho assez négative dans la tête des gens et pour les faire vendre en fait. Parce que souvenez-vous, les gens en vendent là, les gens en vendent là. Et les gens rachètent là. Les gens achètent là. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça doit arriver. On a le temps, le halving est dans un certain temps. Franchement, on a vraiment le temps. Moi je pense vraiment, même si on fait un petit plus haut ici, qu'on peut largement revenir refaire un plus bas et creuser petit à petit. Et pourquoi pas repartir, faire un truc comme ça pour repartir vraiment dans beaucoup plus longtemps. Donc je pense maintenant qu'on fera un plus bas. Surtout que sur du court terme, quand je vois la montée des positions, ça donne vraiment pas confiance. Mais voilà. C'était mon petit avis sur cette question. Écoutez, je crois que j'ai pas grand chose d'autre à dire. Si, il y avait j'allais dire les Bored Apes, pas les Bored Apes. Sur Elrond, les Elrond Apes qui font un ATH, je crois qu'ils sont à 13 de floor. Ils étaient descendus à 5, on avait parlé à l'époque. C'est sans doute un bon achat. Bon, depuis Elrond, c'est fracassé la tête. Je vais regarder, tiens d'ailleurs, Elrond. Pourquoi pas sur Qcoin. Ok, Elrond, bah tiens, je découvre, qui nous fait de belles bougies vertes. C'est un peu ce problème de décoration des altes aussi, il y en a certaines qui sont fortes, mais c'est quand même compliqué d'acheter un truc comme ça. On va pas se mentir, c'est quand même très très dur. J'ai regardé Solana. Solana, je crois qu'il a encore été assez récemment down. Alors pas en USD en Tether, mais c'est pas grave. Ouais, ça ressemble quand même beaucoup à Ether et à BTC. Donc globalement, c'est pas très bon. Si je prends le sol, lui il a fait par exemple moins 89%. On sait que les alts, même les grosses alts, peuvent prendre moins 95, moins 99%. Revenir ici, ça me semble pas impossible. Hein. Un sol à 14, encore un divisé par 2, ça me semble pas improbable pour faire mourir les gens, pour refaire encore un plus bas. C'est ce qu'il faut en fait. C'est exactement ce qu'il faut pour repartir derrière sur un cycle un peu plus serein. Plus long, sans doute. Tu vas faire un truc un peu comme ça. Et derrière, tu repars sur un truc voilà, qui prendra du temps. Et pour moi, un sol à 600, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. On en parlait. Mais ça va pas se faire cette année, ça se fera pas l'année prochaine, a priori. Ça se fera dans pas mal de temps. Et c'est ce que j'explique souvent aussi. C'est que les phases haussières sont très rapides. C'est vraiment tac, t'as une correction, tac, t'as une petit range, tac, tu remontes. Et les phases baissières, et ben, on fait un creux. Oula, attendez. On fait un creux par vague. On remonte un peu, on donne un petit peu l'espoir. Et hop, on fracasse tout le monde. On range. Allez, il y a peut-être un petit double bottom. On fait un double bottom, trop bien. Allez hop, on te la remet. On fait un petit plus bas et voilà. C'est comme ça que tu fracasses le moral des gens. C'est comme ça que tu les fais vendre. Et ça a toujours été comme ça de tout temps sur tous les marchés financiers. Surtout sur tout ce qui est très volatile. Et il faut tuer les gens et ça prend du temps en fait. C'est le temps qui va faire lâcher les gens. Le temps et le fait d'enfoncer les plus bas. Et de faire les plus bas. Et je pense qu'on peut encore largement faire un plus bas. Sur des alts. Je suis pas non plus full ultra bear, perma bear ou quoi. Je pense que c'est possible. Je suis très loin d'être convaincu qu'on a un bottom ici. Contrairement à quand on était là. Pour les anciens qui regardaient les vidéos. On était quand même beaucoup plus bullish. Moi perso j'étais très bullish ici. Et derrière, bah voilà, on a quand même bien pété. Il y a des fois, tu sens que le marché, tu sais que tu as raison. Enfin, que tu sens que tu as au moins 80-90% de chances que ça va monter ou que ça va descendre. Je suis pas dans ce cas-là actuellement. Je suis plus en mode 60% de chances qu'on fasse un plus bas. Ce qui est déjà un biais avec voilà, plus de 50% de chance, selon moi. Mais je suis pas non plus en mode je short. Encore une fois, il n'y a pas de setup de short pour moi, pour mon trading plan, pour mes setups ici. Je le redis, c'est pas parce que je pense qu'on va faire un plus bas que j'ouvre un short ici. Il faut bien distinguer avoir raison et vouloir avoir raison et prendre un trade. Prendre un trade, c'est pour faire de l'argent. Et même si tu as raison, tu peux ne pas faire d'argent. Et c'est pas parce que tu as raison que tu fais de l'argent. Et inversement. Et ça prend beaucoup de temps à comprendre. Et pour moi, perso, je peux pas short en étant aussi proche d'un support, en me disant qu'on va le casser. On serait là-dedans, pourquoi pas. Avec un stop ici, je reprends un TP dans cette zone-là, ça me fait un 1,5 de R, et puis si on casse, on
on fera beaucoup plus. C'est comme ça que je raisonne, c'est comme ça que je traite moi perso. Il y a peut-être des gens qui voient un stop comme ça, ils se disent bah oui, là on va aller plus bas. Moi ça me gêne pas du tout de prendre un short là. Mon stop il est là, c'est normal. Et je sais que je suis rentable si je fais ça. Voilà. Et pareil, il y a des gens qui voient un stop d'achat ici. C'est qu'une question de perception. Avoir raison, on s'en fout. Vous savez très bien que la majorité des traders rentables, ils ont entre 40 et 60% de win rate. Donc, globalement, ils sont à 50, donc un coup ils ont raison, un coup ils ont tort. Globalement, c'est juste qu'ils ont un très bon money management et ils ont un R qui est supérieur à 1. Donc à partir du moment où même si tu vises 1,5 de R et que tu as raison à 50% du temps, tu es rentable. C'est tout. Et c'est vraiment ça qui fait que tu gagnes de l'argent. Et c'est comme ça que tu peux avoir raison que 45% du temps et être rentable. Et pourtant, la plupart du temps, tu n'as pas raison et pourtant, tu te gagnes de l'argent. Et ça, c'est très, très, très important de le comprendre. Et je pense que c'était un point nécessaire à faire. Je vous laisse là-dessus, la vidéo était assez longue, j'avais dit qu'elle serait courte. On se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Je pense que ça aura un petit peu bougé d'ici là. A bientôt, salut.